Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, adieu l'iPhone 12 Pro et vive l'arrivée de l'iPhone 14 Pro. Chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette vidéo et j'espère que cette nouvelle que je vous annonce là va vous faire plaisir, parce que je sais que vous êtes pas mal à être intéressés par l'iPhone, par les smartphones iPhone, mais aussi que vous vous posez des questions sur l'iPhone 14 Pro qui vient de sortir, puisqu'il est sorti vraiment tout récemment, il a un peu plus d'un mois maintenant. Donc voilà, je suis obligé de changer d'iPhone, tout simplement, et je vais vous expliquer pourquoi. Rappelez-vous, je pense que c'est le mois de mars, mal avril, je sais plus, mon iPhone 12 Pro a eu la vitre de cassé, donc l'écran a été cassé, il a fait changer l'écran. À l'époque, ça m'a coûté 340 €, pour être précis. Ça a été fait donc par une société agréée Apple, donc Capignon sur rue, la société, mais pas Apple quand même. Et déjà avant j'avais des petits problèmes, mais suite à ça j'en ai encore davantage. L'iPhone fonctionnait sans du tout de problème. J'avais des petits problèmes par-ci par-là, d'applications qui s'ouvraient pas. J'avais des fois des mots de passe qui voulaient pas entrer en place, ou qui bloquaient, ou des caractères qui bloquaient. Il y a eu des petits soucis, mais il a fonctionné jusqu'à maintenant. On va être franc, il a bien fonctionné quand même. Bon, on a mis iOS 16 dessous en place, j'ai mis iOS 16 en place. Depuis, j'avais plein de bugs de partout, et j'ai mis en cause iOS 7, je suis franc. Je pensais qu'il y avait des bugs. C'est vrai qu'il y en a, on va pas non plus les retirer, malheureusement. Je trouve que la version 16 a quand même pas mal de soucis. Selon les modèles d'iPhone, les problèmes de bugs sont différents apparemment, d'après ce qu'on me dit, que je note. Je me rends compte que par-ci par-là, même sur le même modèle d'iPhone, j'ai des amis qui ont des bugs là, d'autres amis qui ont le même modèle qui ont des bugs autrement. Ils les ont pas comme d'autres personnes. J'avoue que j'y comprends rien du tout, je sais pas ce qui se passe. Mais en plus, moi je pense sincèrement, avec du recul, que ces bugs, j'en avais en partie dû à Apple, mais dû aussi à mes soucis de panne sur l'iPhone, sur l'iPhone, pardon, donc, ou des pannes, ou des soucis qui commencent à être en panne, je sais pas, mais il y avait des problèmes. Le 22 de ce mois-ci, donc nous sommes donc encore au mois d'octobre, directement, le 22 octobre au matin, je prends mon iPhone, qui avait été mis en charge toute la nuit, parce que moi je me sens en charge la nuit pour être tranquille. Et normalement les iPhones s'arrêtent, quand ils sont chargés, ça s'arrête automatiquement, donc je mets ça la nuit en place. Et au matin, quand je voulais prendre mon iPhone, j'avais les notifications qui m'étaient lues directement par VoiceOver, comme d'habitude, comme pour vous. Donc comme moi j'ai l'application comment ça s'appelle, BFM TV, pardon, parce que j'aime bien avoir les flashs de BFM TV qui me tombent comme ça dans la journée, ça me montre ce qui se passe quand même quand je suis pas devant la télévision. Ça m'arrivait, je pouvais lire, VoiceOver me lisait automatiquement, mais par contre je pouvais pas cliquer dessus, je pouvais pas naviguer à gauche, à droite, monter à droite, tout ce que vous voulez à gauche, c'était inopérant, je pouvais rien faire du tout, et je pouvais pas rentrer du tout dedans, je pouvais rien faire du tout. Il y avait que quand je lançais Siri, là je pouvais rentrer, par exemple, je pouvais lui dire accueil, je pouvais faire un Gmail, j'ai pu faire votre site web, j'en ai fait pas mal quand même, je rentrais dedans, mais une fois que j'étais dedans, je pouvais plus naviguer du tout sur l'écran. Donc j'ai attendu que Arrête Solem, ma soeur, qui est à la maison qui voit clair, je rappelle pour ceux qui ont débarqué sur la chaîne depuis, elle voit clair, ma soeur, elle vit chez moi. Je lui ai montré l'appareil, et là, surprise, l'écran était vert et flottait. Il y avait donc un écran qui était là, qui était vert, flottait, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait aucune inscription de marque, rien du tout, c'était VoiceOver qui me lisait, mais je ne pouvais rien faire. Donc elle a essayé de naviguer pour voir, elle,
Avec la VoiceOver, impossible. J'ai enlevé VoiceOver. Ça, avec Siri, j'ai pu l'enlever sans du tout de problème, hein, VoiceOver. Et le résultat était pareil. Elle ne pouvait rien faire du tout. Il n'y avait rien à l'écran. Donc, j'ai dit, bon, bah, il est en panne. On va attendre. Je laisse passer le week-end. De toute façon, je ne pourrais rien faire d'autre. J'ai vu, bah, qu'il, quand même, je recevais une notification. Et donc, j'ai attendu samedi et dimanche. Voilà. Ça, c'est la première partie. Alors, avant que je passe à la deuxième partie pour que vous en sachiez plus, quand même, ben, chers amis, merci de vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle qu'on compte sur vous avec Pascal, hein, puis maintenant Isabelle qui nous aide, qui soutient Pascal aussi de son côté pour faire des vidéos, que je remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs, même pour vous, hein, c'est pareil, ça vous avez envie de faire des vidéos, d'apporter du concret pour tous les autres amis, n'hésitez pas à venir m'en parler, ou même à Pascal, c'est pareil. On a habité ensemble, on travaille ensemble tous les deux. Et donc, on pourra vous faire des vidéos qu'on vous mettra sur la chaîne directement. Soit qu'on les fera ensemble, soit bah, vous nous donnez les audios et puis on les remettra après, on les arrangera. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça de toute façon. Donc, merci de vous abonner à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir qu'on ait une nouvelle personne qui s'inscrive. Hein, ça nous motive, comme je dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est fait pour nous motiver à continuer à vous faire des vidéos. C'est notre but et c'est de faire des choses différentes, ce qui n'est pas facile de notre part, donc aidez-nous, parce que ce que vous allez nous apporter va aider d'autres amis aussi, c'est ça l'important, et on a besoin de votre aide, tout le monde a besoin de votre aide, et nous franchement, notre seul plaisir c'est d'informer, grâce à vous tous, de donner des informations qui pourraient être utiles pour nous tous, voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, aidez-nous, et puis redonnez les vidéos à d'autres personnes, là où vous voyez que ça peut intéresser les gens, aider les gens, n'hésitez pas, elles sont faites pour tout le monde de toute façon. Voilà, donc je continue sur cet iPhone 12 Pro qui a lâché. Alors le samedi jusqu'au soir, pas de problème, j'écoutais les notifications. Le dimanche matin, quand j'ai repris mon iPhone, il était rendu à 14%, qui restait comme batterie. Je l'ai remis à la charge. Au bout d'une heure, j'ai vu qu'il chauffait vraiment beaucoup. Quand je dis beaucoup, il était au moins 3 fois plus chaud que la normale. Hein, donc quand j'ai vu ça, je l'ai débranché du courant, du secteur. Et puis bon, bah, je l'ai laissé comme ça jusqu'au dimanche soir, de façon qu'il se vide un peu de sa batterie et écouter surtout les notifications qui m'arrivaient, parce que je recevais même des SMS dessus, donc je pouvais entendre au moins les arrivées, ce qu'on me disait dessus. Voilà. Et puis lundi matin, quand j'ai repris mon iPhone, bah, la nuit, bon, je le mettais pas en charge la nuit, hein, c'est pas la peine, je voulais le surveiller. Lundi matin, il n'est pas sorti de veille, je l'ai mis en charge, rien du tout. iTunes ne reconnaissait même pas, le téléphone était mort. Voilà, donc j'ai appelé le dépanneur, pour tout vous dire. Donc lundi matin, j'ai appelé le dépanneur. Finalement, le dépanneur est venu mercredi. Mardi soir, pardon, excuse-moi. Il est venu mardi soir et la panne, elle est flagrante, hein, toute complètement flagrante, la panne. Bah, tout simplement qu'il a grillé, il a pris feu à l'intérieur. Donc je vous explique la panne, puisqu'il me l'a décrite. Il y a eu même des photos de prise que j'ai pu envoyer à Arlette qui se trouve en vacances pour lui montrer ce qui s'était passé quand même. Et la société va les mettre ces photos même sur son site parce qu'il a jamais vu ça. Ça fait 10 ans qu'il a une boutique d'ouverte, hein, à Gréapol, dans le secteur. Il en a vu des pannes, hein, il répare, il fait de l'occasion, voilà, bon, il faut aussi du matériel neuf, mais il a jamais vu un iPhone en panne à ce point-là. Donc, pour commencer, la batterie, dessus, il y avait des traces de brûlure dans la batterie. La batterie fonctionnait parce il est venu à la maison avec un camion atelier, directement, lui il se déplace avec un camion. Donc il a testé, il a vu que la batterie fonctionnait, mais il y avait des traces de brûlure dessus, donc il m'a dit tout de suite, la batterie, moi, de toute façon, je la change, on la laisse pas comme ça, ça risque d'empirer et prendre feu, voire exploser, bon, il faut quand même faire attention quand même. Donc de toute façon, je change la batterie, mais de toute façon, il n'y a pas que ça qui est mort dessus. L'écran, j'avais changé au mois d'avril, a lâché aussi, ce qui fait qu'il y avait les deux choses importantes à faire, vous voyez, l'écran 340 € pour le sûr, la batterie au moins 100 € aussi pour le sûr, à changer déjà, ça montait la note. Mais le gros problème qui s'est posé, c'est que par le dessous de l'appareil, et non pas côté vitre, mais par le dessous de l'appareil, tout a été grillé jusqu'à l'arrivée, comment je veux dire ça, donc du dessous, en arrivant sur la vitre de l'iPhone, et ça a traversé vraiment d'épaisseur, ça n'a pas touché la vitre, mais toute cette partie-là, d'en haut jusqu'en bas, et on va dire peut-être sur 1 cm de largeur, grosso modo, je ne me rends pas compte, tout est noir, tout a grillé, les éléments ont brillé, bon, donc il y a de la casse, beaucoup de casse là-dessus,
Et donc l'iPhone est mort. Voilà, pour lui c'est un problème pas d'adapteur, mais de chargeur électrique. Alors je vous le dis tout de suite, vous savez très bien que maintenant les chargeurs électriques ne sont plus livrés avec les iPhones. Depuis je suis pas le téléphone, mais c'est plus livré. Le 12 Pro, il n'y en avait pas. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je dis pas que c'est de leur faute du tout, parce que je me permettrai pas de dire que c'est de leur faute. Mais c'était prévu pour un iPhone 12 Pro que j'ai pris, compatible Apple, ou bon, il était fait pour Apple de toute façon, mais apparemment c'est pas un produit de bonne qualité que j'ai entre les mains, et apparemment d'après la société, il est en cause pour avoir provoqué cette surcharge électrique, ou laisser passer la surcharge comme vous voulez, mais il n'aurait pas fait son travail comme il faut. Voilà, ça fait un moment que je l'ai maintenant aussi, l'adaptateur, le chargeur, peut-être qu'il a mal vieilli, bon, on peut tout supposer, peut-être que j'ai pris une surcharge au courant électrique, parce qu'on en a quand même souvent à la maison depuis un certain temps, ce qui a fait que lui, il en a pris un coup, et il n'a pas fait son boulot, ou a dégagé, je ne sais pas, je peux pas vous répondre, mais l'iPhone derrière, il en a pris plein la figure, à tel point qu'il m'a dit hier soir, le gars de la société, qu'il aurait pu prendre feu, directement, avoir explosé, selon la charge qui est arrivée, selon les critères. J'ai eu de la chance parce que dans l'iPhone, il y a quand même des sécurités pour bloquer certains éléments quand ça tombe en panne, et les sécurités ont joué. Le téléphone est en mauvais état, alors j'aurais pu le réparer entièrement, je ne cache pas, il aurait fallu tout changer dedans, voilà, donc je ne voyais pas d'une part tout changer et puis un prix monstre pour une réparation, pour avoir un iPhone à l'arrivée, où j'aurais jamais eu confiance en lui, parce que j'avais des problèmes avec, donc j'aurais pas eu confiance qu'il soit réparé pour m'en servir, parce qu'à la moindre panne, au moindre problème, j'aurais dit, ça y est, bon, j'ai mal fait, j'aurais pas dû le réparer. Donc j'ai décidé de m'en débarrasser et d'en racheter un autre. Voilà. Donc cette vidéo, finalement, pour vous dire que j'ai plus l'iPhone 12 Pro, la société me le reprend pour faire la pièce détachée, ça c'est leur problème, moi je veux pas en entendre parler de toute façon, donc il me déduit la reprise d'un neuf. Donc pour moi c'est avantageux, je vous dis tout. Et donc à la place, j'ai commandé, c'est fait. J'ai donc commandé l'iPhone 14 Pro 128 Go que je vais prendre en couleur noire directement. Voilà. iPhone 14 Pro couleur noire. Donc c'est un appareil, je pense oui, je crois qu'il vaut 1329 € de mémoire si je me rappelle bien. Donc moi la reprise du mien qu'ils ont repris à un prix quand même assez intéressant. Donc ça me fait vraiment maintenant, et en plus ils m'ont proposé d'occasion, j'ai dit oui de toute manière, ils m'ont fait en 4 fois sans frais, à 284 € par mois, donc vous voyez, entre ces 4 fois 284 € par rapport aux 1329 €, ils m'ont fait une belle reprise quand même, j'ai pas à me plaindre, voilà. On va dire des choses comme ça, pour une telle casse que ça, je n'ai absolument pas à me plaindre du tout, et je m'en sors bien, on va dire des choses comme ça, parce que là en ce moment c'est déjà pas le pied à la maison avec la casse que nous avons un peu partout, donc là je m'en sors bien, voilà, de ce côté là. Dessus j'ai pris avec la coque de protection, parce que je suis très prudent à chaque fois, c'est la preuve, ça sert à quelque chose, il n'est pas tombé, il a grillé, c'est différent. Voilà, malgré qu'il y a la vitre en super qualité maintenant, ultra solide maintenant de chez Apple, parce que maintenant elles sont très solides, elles sont costauds, il n'y a pas de souci. J'ai pris une protection supplémentaire pour mettre dessus en verre trempé, qui est très solide en plus, comme ça évitera les rayures, tout ce qu'on veut. Donc il sera opérationnel de ce côté là, et naturellement j'ai acheté chez lui un chargeur agréé spécial Apple pour aller dessus, parce que là je veux complètement du matériel Apple d'un bout à l'autre, comme ça je suis tranquille, tout va être neuf et je vais repartir avec un iPhone 14. Donc je suis très pressé de recevoir mon iPhone 14 Pro, pour voir ce qu'il a dans le ventre par rapport au 12 Pro, tout simplement, non pas pour avoir une nouveauté, parce que je vous cache pas que les nouveautés je m'en fous complètement, c'est pas ça qui me fait acheter un 14 Pro, mais j'ai réfléchi. Depuis dimanche, je réfléchissais au problème, parce que je m'attendais à ce que la carte mère soit grillée, de toute façon, malgré que je ne m'attendais pas à cette casse, à ce point-là, j'avoue, j'ai été drôlement surpris. J'ai quand même pu voir sur internet ce qui existait, j'ai vu, je voulais pas prendre un 12 Pro, je disais bon, c'est bon, je rachète un iPhone, le 12 Pro est passé, il faut quand même prendre plus récent, ne serait-ce que pour avoir les mises à jour qui durent plus longtemps dans le temps, parce que c'est important, parce que quand on voit la casse que nous avons eue avec iOS 16, je ne cache pas que je trouve que iOS 16 ça a été une pataugeoire complète jusqu'à maintenant, alors espérons qu'on se sorte tous de cette pataugeoire,
parce que j'ai des échos qu'il y a encore des petits bugs actuellement, malgré que j'ai plus l'iPhone entre les mains. Mais j'espère qu'on en est fini, mais franchement, Apple, ils ont mieux fait dans le temps qu'ils font actuellement, et c'est quand même regrettable qu'on rencontre des bugs à ce point-là dans un appareil qui vaut cher, parce qu'il faut pas oublier qu'un iPhone maintenant, ça dépasse quand même les 1000 euros, donc on devra avoir de la qualité, pas que dans le matériel, mais aussi dans le logiciel interne, c'est quand même important. S'ils sont pas fichus de développer des nouvelles applications pour mettre dedans sans qu'il y ait des bugs, qui laissent au moins les autres, qui touchent pas à la programmation des autres applications qui fonctionnent. Tout ce qui fonctionne dans un iPhone, on devrait le laisser tel qu'il est et ne faire que les nouveautés. Bon, on sait au moins que dans les nouveautés, il y a des bugs, ok, on est patient, mais ce qui marche, ça devrait être définitif. Donc là, franchement, j'espère que ce sera le cas maintenant, parce que là, ça devient la pâte au choix. Donc, je vous dis, franchement, j'attends cet iPhone 14 Pro, et bien sûr, je ferai des vidéos à fur et à mesure, parce que je sais qu'il y en a qui en attendent. Et on verra ce qu'on fait avec, ce qu'on peut faire avec. La différence, je pourrais donc tester vraiment la qualité entre le 12 et le 14 Pro, voir si vraiment je vois vraiment du mieux, hein, la rapidité avec le nouveau microprocesseur, avec la puce qu'il y a dedans quand même, qui est pas mal. Voir si les SIGO de mémoire vive tournent mieux, voir si la batterie tient mieux aussi, parce que c'est important. On vous parlera de tout ça, et je ferai une vidéo dès que j'aurai l'appareil en main, que je vais le recevoir. Donc normalement, je vais recevoir l'appareil lundi ou mardi, donc j'espère que ça sera le cas, que ça va bien arriver en temps et en heure, que je puisse vraiment m'en servir tout de suite, que j'en ai besoin, mais aussi pour vous faire des vidéos le plus vite possible, pour vous les mettre en ligne. Voilà, donc j'espère que ceci va vous intéresser comme vidéo. J'espère que ce qui m'est arrivé vous arrivera jamais non plus, parce que si vraiment c'est le chargeur qui a foutu le bazar dans l'iPhone, je trouve ça regrettable, et puis ça m'ennuie, parce que quand même ça me coûte des sous à la base, hein. Alors que quand j'ai acheté mon chargeur, j'ai pas cherché de l'économie, j'ai acheté un chargeur qui avait besoin pour l'iPhone, et je trouve franchement que ne plus mettre des chargeurs dans les iPhones, c'est regrettable, parce que je vois pas, pour la pollution de la planète, je veux bien tout ce qu'on veut, mais bon, ça éviterait ces ennuis là quand même, et ça serait beaucoup mieux qu'à ce moment là, quand on n'a plus l'iPhone, qui nous demandent les anciens chargeurs s'ils volent, pour les en faire ce qu'ils veulent, mais qui nous mettent des chargeurs neufs dans chaque iPhone, dans chaque iPad, parce que bon, je rappelle que j'ai acheté l'iPad 6 pour mon anniversaire, et qu'il y avait un chargeur dedans, donc je vois pas le problème de pas en mettre dans l'iPhone. Voilà. C'est mon petit coup de gueule en passant, je vous le dis franchement, mais vous allez comprendre, j'espère, parce que là, je trouve que faire des économies par un chargeur, faut pas pousser mes mains dans les orties, hein. On met dedans, on s'occupe pas, parce que il y a bien des choses qui polluent la planète et qu'on se penche pas dessus. Ah, j'en dirais pas plus, mais quand je vois certaines choses, ça mérite ce poil. Et là, pour un chargeur, je sais pas ce que ça gagne vraiment par rapport au nombre de chargeurs dans le monde entier. Je suis sceptique par rapport à d'autres choses. Voilà. Donc, je vous retrouve pour tout ça bientôt. Hein. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos comme d'habitude. Hein, de toute façon, on essaie de vous informer à faire à mesure avec Pascal, hein, de ce côté-là. Bon, des fois on réussit, des fois on réussit pas. C'est vous qui jugez les vidéos. De toute façon, on voit bien le nombre de personnes qui regardent les vidéos. On se rend bien compte que ça a marché, ça n'a pas marché. Mais bon, on peut pas toujours avoir des bonnes idées non plus à vous soumettre, à vous parler, à vous informer. Et justement, vous êtes là pour ça, pour nous aider à faire des vidéos aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire en me disant « Alain, j'aimerais bien que tu parles de ça, si tu peux. » Ou alors, j'aimerais bien en parler. Est-ce qu'on pourrait faire une interview aussi là-dessus. Je fais quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais parler aussi. Même les associations, je rappelle que c'est pour informer les non-voyants, qu'elles sont toutes, elles sont toutes les bienvenues. Il n'y a aucun problème pour cela. Il n'y a aucune, comment je vais vous dire ça, restriction non plus, rien du tout. Le tout, c'est que ça informe les non-voyants. Point final. Le restant, chacun, il a droit à la parole chez nous. Voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai, ceci fait avec beaucoup de plaisir et de cœur. Et c'est fait sur le vif. Bon, ce soir, vous voyez, je vous ai fait la vidéo, c'était pas du tout prévu. Je sors de table. J'ai dit, tiens, je vais les informer. Comme ça, quand je vais recevoir l'iPhone 14 Pro, je vais faire une vidéo, je vais la remettre en ligne directement. Ils seront contents, comme ça, de voir que, hop, la première vidéo démarre. Puis ça m'évitera de vous expliquer tout ce que je viens de vous expliquer et de faire une vidéo qui dure 3 heures. Voilà. À bientôt, les amis. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Donc, passez tous une très bonne journée, une agréable journée. Et à bientôt. Salut!
C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.